Sensation Normandie, les ateliers radio. Bonjour, je suis Léonie. Moi Maëlle. Et moi Noémie. Nous sommes des apprentis journalistes de la classe média du collège Henri Dunant à Aumale, une petite ville qui se trouve près de Neufchâtel-en-Bray. La classe média est animée depuis 2016 par Madame Clément, professeure de français, et Madame Gauthier, professeure documentaliste. Elle permet de faire découvrir aux élèves le métier de journaliste, de les sensibiliser aux actualités et de leur faire travailler leur expression écrite et orale. Cette option existe également dans d'autres établissements. Depuis plusieurs jours, nous organisons une suite de magazines qui a pour thème principal l'intelligence artificielle. Dis-moi Maëlle, comment sommes-nous arrivés là ? Nous en sommes arrivés là grâce à Michel, un journaliste de Radio Sensation qui nous anime des ateliers sur le journalisme. Grâce à lui, nous avons la possibilité de réaliser cette radio. Au fait, Léonie, pourquoi nous nous intéressons à l'IA ? Nous travaillons sur l'intelligence artificielle car c'est une invention qui est en train de transformer la société. L'IA va impacter beaucoup de métiers et de loisirs. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'IA ? Nous allons nous tourner vers Noémie et Alizé. L'intelligence artificielle est une technologie qui peut nous faire croire que la machine ou les algorithmes réfléchissent comme nous ou mieux que nous, comme s'ils avaient un cerveau humain. L'IA fait appel à un certain nombre d'éléments comme des algorithmes informatiques qu'on peut comparer à des grandes bases de données remplies d'informations sur tous les sujets. L'intelligence artificielle a d'abord été imaginée dans les romans de science-fiction, puis des ingénieurs s'y sont intéressés au XXe siècle. Le terme IA a été créé par John McCarthy il y a pile 70 ans. Et puis, il y a 35 ans, c'est un Français, Yann Lequin, qui a mis au point le premier réseau de neurones capable de reconnaître des chiffres écrits à la main. L'IA est partout dans notre quotidien. Par exemple, dans notre maison avec les téléphones, avec les assistants vocaux ou la reconnaissance faciale pour déverrouiller des portes. Il y a aussi de l'IA dans nos voitures avec les aides à la conduite. Par exemple, sous forme de freinage automatique pour assister à un conducteur qui se serait endormi. Sans oublier les voitures automatiques, qui se conduisent toutes seules ou qui peuvent se garer toutes seules en évitant de faire des créneaux. Enfin, je n'oublie de vous parler de l'IA, que beaucoup connaissent et utilisent, notamment pour faciliter la rédaction de devoirs. Je pense bien sûr à ChatGPT. Merci pour ces explications. Et dites-moi, Lisa et Julia, pourquoi nous nous intéressons à l'IA ? Nous nous intéressons à l'intelligence artificielle car elle offre de nombreuses possibilités dans des domaines variés. Elle permet d'automatiser des tâches répétitives ou dangereuses, d'analyser rapidement de grandes quantités de données et d'aider à la prise de décision, notamment en médecine, en finance ou dans l'industrie. L'IA rend aussi les services plus personnalisés, comme les recommandations sur Internet, et peut améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Elle contribue également à la recherche scientifique, à la création artistique et à la résolution de grands défis comme le changement climatique. Enfin, étudier l'IA nous aide aussi à mieux comprendre notre propre intelligence humaine. Maintenant qu'on vous a présenté qui nous étions et les sujets qu'on souhaitait aborder, nous allons vous faire découvrir le programme qu'on vous a préparé. Aujourd'hui, on vous propose de s'intéresser à ce que l'IA a déjà commencé à changer dans le domaine de la santé, mais aussi en ce qui concerne le sport. Et comme il y a plein d'autres domaines que nous souhaiterions partager avec vous, on vous propose de nous retrouver à plusieurs reprises pour nous attarder sur à quelle sauce l'IA va changer notre façon de nous restaurer. Nous verrons également si l'IA peut avoir une influence dans le domaine musical. Nous vous proposons aussi des reportages que nous avons réalisés auprès de personnalités que nous avons rencontrées sur le Salon du Livre. Salon qui a lieu chaque année dans la ville de notre collège. Et donc, nous avons demandé aux personnalités que nous avons rencontrées ce qu'elles pensaient de l'IA. Et puis, que pensent les élèves de l'IA ? Est-ce qu'ils l'utilisent sans le savoir ? Eh bien nous, pour le savoir, nous sommes allés les questionner grâce à un micro-trottoir que vous entendrez. Enfin, un invité fera également partie de nos magazines. Il s'appelle Franck Dubois et il utilise l'IA tous les jours pour son métier en tant que designer. Voilà, tout ça compose notre programme et donc les plusieurs rendez-vous que nous vous proposerons. Mais pour commencer, hop, on enfile notre blouse blanche en compagnie des deux Léa qui vont nous parler de comment l'IA peut être importante dans la médecine. Effectivement, on trouve également l'IA dans le domaine médical, notamment pour assister les chirurgiens dans des opérations qu'ils effectuent. Cela les aide à pratiquer des opérations de manière plus précise encore, plus sûre et plus efficace. Alors si moi aussi je veux être un peu plus précise, je dois aussi vous parler de planification préopératoire. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'on utilise des photos qui permettent au médecin d'être encore plus précis lorsqu'il doit donner un diagnostic ou intervenir, par exemple, lors d'une opération. Il existe également des robots chirurgicaux intelligents qui sont munis de bras robotisés très précis et qui permettent d'éviter par exemple les tremblements que pourraient avoir des chirurgiens.
L'IA peut aussi détecter des anomalies comme des saignements ou des tumeurs que l'être humain n'aurait peut-être pas détectées immédiatement. En conclusion, on peut dire que l'IA, si elle ne remplace pas le chirurgien, elle augmente cependant ses capacités en fournissant une aide pour que le médecin puisse décider de façon plus sûre comment il peut intervenir auprès d'un malade. Finalement, l'IA ne fait pas qu'aider les personnels médicaux. Elle peut également rassurer les patients. Parfois, il n'y a même pas besoin de se déplacer. En surveillant l'état de santé d'un patient à distance, donc depuis son domicile, on peut réduire également les hospitalisations et offrir quand même un suivi personnalisé de la personne. Par exemple, même à distance, une alerte peut être donnée automatiquement au médecin et permettre ainsi une rapide téléconsultation. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que l'on se sent suivi individuellement, parce que l'IA peut établir un profil de santé de nous et ensuite nous proposer un accompagnement adapté. Enfin, pour finir, juste un petit mot des prothèses intelligentes. On les appelle comme ça parce que ces prothèses peuvent permettre d'imiter ou d'améliorer les fonctions naturelles du corps humain, grâce à plein de petits apports technologiques. Voilà, j'enlève ma blouse blanche et je vous redonne la parole. Merci les filles. Et si toi Léa, tu as enlevé ta blouse blanche, moi je vous propose de mettre maintenant votre short et vos baskets, puisqu'on va parler de sport. Et bien sûr de l'IA, en compagnie de Lana et d'Alicia. Le sport et l'intelligence artificielle sont de plus en plus liés aujourd'hui. Comment ça me direz-vous ? Eh bien, tout simplement pour augmenter les performances en temps réel via des capteurs et des caméras. Elle peut aussi construire des programmes d'entraînement personnalisés grâce à des algorithmes qui identifient les forces et les faiblesses des athlètes. Et puis, elle peut être également très utile pour permettre d'éviter des blessures que pourrait se faire le sportif en détectant les mouvements à risque qu'elle pourrait faire. Alors, il n'y a pas que performance sportive qui est concernée par l'IA. Comme tu viens de le démontrer, il faut aussi prendre en compte ce qu'elle a apporté du cœur à l'arbitrage. Par exemple, au football, quand il y a une séquence de jeu trop rapide ou qui prête à vérification, l'arbitre utilise ce qu'on appelle la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Souvent, ce n'est pas contesté par les équipes ni le public et ça donne donc par conséquence de calmer les esprits. Il n'y a pas que dans le foot que l'IA est utilisée, elle permet aussi de revoir les actions et parfois de prendre de nouvelles décisions plus justes, comme au tennis. En effet, maintenant l'arbitrage est électronique des lignes remplace l'arbitre de ligne. Les commentateurs sur les médias et par conséquent les spectateurs sont ainsi mieux informés grâce à l'IA. Par exemple, beaucoup plus rapide pour fournir les analyses des statistiques pendant les matchs. Elle permet encore d'utiliser ce qu'on appelle la réalité augmentée pour mieux comprendre les actions. Donc si je résume quels sont les avantages et les inconvénients, je dirais que concernant les avantages, on obtient grâce à l'IA des décisions plus précises, des améliorations, des performances, des sportifs et de la sécurité quand ils produisent trop d'efforts, et une meilleure et plus rapide compréhension pour l'arbitre, les joueurs, les commentateurs et au final des spectateurs. Côté inconvénient, je dirais que cela risque d'entraîner la déshumanisation, mais si ne plus pouvoir se passer de lui faisant toujours plus confiance qu'à l'être humain et que cela risque d'entraîner ce que l'on appelle un débat sur l'éthique et autrement dit est-ce qu'on doit se passer de l'humain pour arbitrer et commenter les matchs. Je vous laisse cette question en débat, moi je ne risquerai pas d'y répondre. Allez, fin de notre partie, je vous repasse la balle. Voilà, c'est la fin de cette première émission. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Vous pouvez retrouver ce premier magazine sur le site de la radio, radiosensation.fr et sur notre page YouTube. À très vite pour notre deuxième émission. Sensation.